Eh bien salut à toutes et à tous, filles et fils du métal. Le 3 juin 1970, il y a donc tout juste 50 ans, sortait le 4e album de Deep Purple, qui allait booster la carrière des Anglais, mais surtout devenir un monument du rock, et sûrement le premier album avec tous les codes obligatoires du hard rock moderne. Cet album cinquantenaire, c'est bien sûr le bien nommé In Rock, qui va propulser Deep Purple au panthéon des groupes de rock. Difficile de disséquer un tel monument, surtout que personnellement j'ai un rapport particulier avec cet album. Car même si en 70 je n'avais que 5 ans et donc pas un âge pour écouter Deep Purple, c'est le premier album de hard rock que j'ai écouté quelques années plus tard, et donc qui m'a très largement influencé pour la suite de ma vie personnelle et musicale. Donc on peut affirmer que sans cet album In Rock, eh bien il n'y aurait peut-être pas eu tout simplement de Killer on the Loose. Il faut dire qu'à l'époque, aux alentours de 75, mes références niveau rock étaient Elvis Presley, voire les Rubettes. Et oui. Donc forcément, quand vous mettez le disque sur votre platine et que le premier morceau de l'album démarre avec l'intro bien barrée de Speed King, eh bien oui, je le confirme, cela vous change un ado boutonneux. Et oui, en termes de musicalité, on est bien loin d'un Sugar Baby Love. En 70, Deep Purple avait déjà sorti 3 albums studio en 2 ans, Shapes of Deep Purple, The Book of Taliesin et l'éponyme Deep Purple. Mais le succès tarde à venir et ce n'est pas le 4e album Concerto for Group and Orchestra qui va changer la donne. Au contraire, ce concerto écrit essentiellement par Jon Lord, le claviériste, va brouiller les pistes, car certains louent la prise de risque et la maestria de Jon Lord, mais d'autres, dont certains musiciens eux-mêmes, seront très dubitatifs devant ce concerto. Il faudra un changement de line-up et l'arrivée du bassiste Roger Glover, et surtout d'un nouveau chanteur Ian Gillan, dont les montées dans les aigus seront une des marques de fabrique de Deep Purple. En 70, Deep Purple se compose donc de Ian Gillan au chant, Ritchie Blackmore à la guitare, Jon Lord au clavier, Roger Glover à la basse et Ian Paice à la batterie. Cette formation sera appelée Mark II. Il faut savoir que Deep Purple aura 8 marques pour 8 formations différentes. Mais la Mark II sera la plus emblématique du pourpre profond, avec 3 albums devenus des classiques, In Rock, Fireball, Machine Head, et bien sûr le live In Japan, devenu carrément un mythe. Avec cette formation, Deep Purple sort In Rock le 3 juin 70 et le succès est immédiat. Le premier single Black Knight se place numéro 2 des charts en Angleterre et 66e aux USA, là où le groupe n'avait jamais réussi à percer. Il faut dire que Deep Purple vient de frapper un grand coup, en durcissant le ton et en abandonnant les morceaux vaporeux et progressifs des années 60, et va même faire passer les Zeppelin pour des agneaux. In Rock va propulser Deep Purple en haut des sommets mondiaux. Le groupe sera même qualifié du groupe de rock jouant le plus fort du monde par le Guinness Book des records. Il faut dire que tous les codes du hard moderne sont présents. Un chant aigu, un guitariste héros et des solis à foison, une basse qu'on entend enfin, des envolées de clavier et un batteur avec une technique au-dessus de la moyenne. Même la pochette deviendra culte. Lorgnant carrément vers les marchés américains, elle représente le visage des 5 musiciens à la place des présidents américains sur le fameux mont Rushmore. Il ne manquait plus qu'un tube, un hit incontournable. Ce sera chose faite avec un morceau devenu au même titre qu'un Stairway to Heaven de Led Zeppelin, un classique du hard rock. Le sublime, le fabuleux, l'unique Child in Time. Personnellement, ce morceau a changé ma vie et influencé mon univers musical. Après Child in Time et ses envolées lyriques, rien ne sera plus pareil. Et même si j'ai rapidement lâché Deep Purple au profit d'ACDC, d'Iron Maiden et autres Motorhead, je garde un attachement certain pour cet album.
Et même si en concert le groupe ne joue plus Child in Time, devenu trop dur à chanter pour Ian Gillan, et que Ritchie Blackmore est maintenant devenu un ménestrel, Deep Purple reste et restera probablement le premier réel groupe de hard rock. Et vous, monsieur Killer Angelus, êtes-vous in rock or not in rock? Allez, bonne émission, bye bye et à la semaine prochaine. See the blind man shooting at the world, bullets flying, taking toll. If you've been bad, oh Lord, I bet you have, and you've not been hit by a flying lead. You better close your eyes